Imaginez votre voisin décide de se bagarrer avec quelqu'un de l'autre côté de la rue. Vous n'êtes pas impliqué dans cette bagarre, vous n'êtes pas à l'origine de cette bagarre, vous ne connaissez même pas les deux personnes qui se bagarrent. Mais à cause de cette bagarre, votre électricité dans votre propre maison est coupée. Le prix du carburant que vous mettez dans votre voiture pour vous déplacer tous les jours double. Et le prix également des denrées alimentaires et les produits de première nécessité que vous avez besoin au quotidien double également sur le marché à cause d'une bagarre dont vous ne connaissez rien. C'est exactement ce dont est victime aujourd'hui plus d'une dizaine de pays africains à cause d'une guerre au Moyen-Orient à 6000 km des côtes africaines entre l'Iran et Israël, Israël étant soutenu par les États-Unis. Alors aujourd'hui, nous allons décortiquer comment une guerre au Moyen-Orient vide concrètement les caisses africaines et pourquoi l'Afrique est-elle toujours la première victime des crises dont elle n'a pas provoqué. Pour comprendre clairement ce qui se passe, il faut comprendre un endroit dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler, c'est le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz est un canal maritime d'environ 30 km de large coincé entre l'Iran au nord et le sultanat d'Oman au sud. Sur une carte, il ne représente presque rien ce détroit, mais pour l'économie mondiale, c'est un artère vital. Environ 20% du pétrole transporté par voie maritime dans le monde y circule et de grandes quantités de gaz liquéfié à destination des marchés asiatiques comme les marchés chinois et les marchés indiens y transitent. Pour mieux comprendre ce que ce détroit représente, si le pétrole est le sang de l'économie mondiale, alors le détroit d'Ormuz est le cœur par lequel ce sang doit circuler. On est tous d'accord que dans un organisme, si le cœur ne fonctionne pas, l'organisme lui-même arrête de fonctionner. Et depuis le 28 février 2026, l'Iran a annoncé la fermeture de toute navigation dans le détroit d'Ormuz. De nombreux pétroliers ont été ciblés par des drones, alors même que des centaines de navires y circulaient encore. Résultat, le prix du baril de pétrole a augmenté de 20% sur le marché mondial dès les premiers jours du début de ce conflit. Alors beaucoup de personnes vont se dire le Moyen-Orient c'est très loin, Iran et Israël c'est à des milliers de kilomètres de l'Afrique. Pourquoi l'Afrique devrait-elle être touchée? C'est là la vraie question, mais la réponse est brutale. Environ 38 pays africains sont importateurs de pétrole et dans la plupart des pays africains, l'importation de pétrole et d'autres produits énergétiques représente plus de 15% du produit intérieur brut annuel. La facture d'importation de pétrole sur le continent africain atteint les 10 000 milliards de dollars par an. Autrement dit, les pays africains ne produisent pas assez de pétrole pour leur propre consommation. Alors ils sont obligés d'acheter du pétrole sur les marchés mondiaux. Et le prix du pétrole sur les marchés mondiaux sont uniques. C'est-à-dire que lorsque le prix augmente à cause d'une guerre comme au Moyen-Orient, tous les pays doivent payer plus cher, y compris les pays africains qui n'ont rien à voir avec cette guerre. Même les États-Unis, qui sont premiers producteurs mondiaux de pétrole, sont obligés de payer plus cher, car le prix du pétrole a aussi augmenté à la pompe dans les stations de service américaines. Alors pour les pays africains qui ont des économies déjà instables, le choc est beaucoup plus violent. Lorsque le carburant augmente, la nourriture devient plus chère, les coûts des transports deviennent plus chers et plein d'autres denrées deviennent plus chères. Alors les gouvernements qui sont obligés de subventionner le carburant se retrouvent obligés de s'endetter pour payer plus cher, ce qui cause ainsi des gros trous dans les caisses. Regardons ce que représentent les chiffres réels. Les simulations de l'Agence internationale de l'énergie annoncent que la fermeture du détroit d'Ormuz pourrait provoquer l'augmentation du prix du pétrole entre 30 et 80% à court terme, avec le baril pouvant passer de 120 à 150 dollars en fonction de l'évolution du conflit. Et ce n'est pas que le pétrole. Le détroit d'Ormuz est aussi central pour le transport et l'exportation des engrais. Environ un tiers des exportations mondiales de pétrole passent par ce couloir. Quand les engrais coûtent plus cher, la production en récolte coûte plus cher. Et dans le contexte africain où des dizaines de millions de personnes vivent de l'agriculture, c'est une catastrophe silencieuse. Qu'est-ce que ça change concrètement sur le terrain? Sur le terrain, les conséquences sont déjà très visibles. Les pays de l'Afrique comme le Ghana, le Kenya, l'Afrique du Sud et même le Cameroun se retournent vers la raffinerie Dangote au Nigeria pour sécuriser leurs importations de carburant.
parce que les approvisionnements habituels depuis le Golfe sont bloqués. La Chine, premier consommateur de premier mondial, a revu sa politique d'achat de pétrole. Il se retourne désormais vers les États-Unis, l'Afrique de l'Ouest et la mer du Nord pour remplacer le pétrole du Golfe qu'il ne peut plus obtenir. C'est-à-dire que les géants de pétrole asiatiques arrivent sur les marchés de l'Afrique de l'Ouest, ce qui fait drastiquement augmenter le prix du pétrole et impacter ainsi le marché local africain. Une autre menace se profile à l'horizon. Les rebelles houthis du Yémen, qui soutiennent eux aussi l'Iran, ont menacé de fermer le détroit de Bab el-Mandeb, un autre passage crucial qui permet de relier l'océan Indien à la mer Méditerranée et à la mer Rouge via le canal de Suez. Si ce détroit est à son tour bloqué, les navires seront obligés de contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, ce qui augmente ainsi considérablement le transport, le temps de transport et aussi le coût du transport, ce qui pourrait rendre encore plus cher les produits transportés, notamment le pétrole et les engrais. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'Afrique est dans un problème, dans un dilemme brutal. Elle n'a pas déclenché cette guerre et elle n'a aucun moyen, aucun levier pour arrêter cette guerre, mais elle paye le prix fort par son inflation, sa facture énergétique et même sa sécurité alimentaire. C'est le prix d'une triste dépendance dont les présidents africains sont au courant depuis des décennies, mais peinent à le résoudre. Tant que l'Afrique n'aura pas construit son autonomie énergétique, elle sera toujours victime des crises des autres dont elle n'est pas à l'origine. La question que je vous pose en conclusion est: est-ce que l'Afrique peut encore se permettre de subir, surtout de subir les conséquences des problèmes dont elle n'est pas à la cause? Ou est-ce que cette crise va, une fois pour de bon, accélérer des vraies stratégies d'indépendance, comme on le voit déjà dans l'AES avec le Mali, le Burkina et le Niger? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous pensez que cette vidéo vous a été d'une utilité quelconque, n'hésitez pas à vous abonner, sachant qu'on a encore plusieurs sujets du genre à décortiquer ensemble.